Question 3. Calculer l'énergie interne standard de combustion du glucose à 298 K. L'expérience est réalisée dans un calorimètre à volume constant. Donc la quantité de chaleur Q du système réactionnel est égale à la variation de l'énergie interne du système réactionnel. Donc on a Q du système réactionnel est égal à QV est égal à delta U. Le système est constitué du système réactionnel, du calorimètre et de l'eau. Donc la quantité de chaleur fournie par le système réactionnel, Q du système réactionnel, va augmenter la température de l'eau et du calorimètre de delta T. Donc soit Q du calorimètre, la quantité de chaleur reçue par le calorimètre. Son expression est Q du calorimètre qui est égal à C du calorimètre fois delta T. Avec C du calorimètre, c'est la capacité calorifique du calorimètre. Et Q de l'eau, c'est la quantité de chaleur reçue par l'eau. Donc Q de l'eau est égal à N de l'eau fois C de l'eau fois delta T, qui est égal à la masse de l'eau sur sa masse molaire, qui multiplie C de l'eau fois delta T. Donc on a le volume et on a la masse volumique. Donc on peut exprimer la masse de l'eau en fonction de ρ et de V. Donc Q de l'eau est égal à ρ fois V sur la masse molaire de l'eau fois C de l'eau fois delta T. Les parois du calorimètre sont adiabatiques, ça veut dire qu'elles n'échangent pas de chaleur avec le milieu extérieur, donc on a somme du QI est égal à 0. Donc Q du système réactionnel plus Q du calorimètre plus Q de l'eau est égal à 0. Donc on aura Q du système réactionnel est égal à moins Q du calorimètre moins Q de l'eau. Et en remplaçant ces quantités de chaleur par leurs expressions, on aura Q du système réactionnel est égal à moins C du calorimètre plus ρ fois V sur la masse molaire de l'eau qui multiplie la capacité calorifique de l'eau fois delta T. Donc dans les données, on a les capacités calorifiques de l'eau, du calorimètre, et le volume d'eau, la masse volumique et la masse molaire. Et on a une élévation de température de 2,643. Ça veut dire que delta T est égal à 2,643 degrés qui est égal à 2,643 Kelvin. Donc la différence est la même que ce soit en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Donc pour l'application numérique, on trouve une valeur de Q du système réactionnel qui est égale à moins 33 843,73 joules. L'expérience est réalisée dans un calorimètre à volume constant, donc la quantité de chaleur du système réactionnel est égale à la variation de l'énergie interne du système réactionnel. Donc on aura Q du système réactionnel est égal à QV qui est égal à la variation de l'énergie interne qui est égal à XI fois delta C U0 à 298. Puisqu'on a la pression est égale à 1 bar et la température c'est à peu près 298 d'après les réponses précédentes. Donc, on peut considérer qu'on est dans les conditions standards. C'est pourquoi on a delta C U0. Donc, on aura delta UC0 à 298 est égal à QV sur XI. Donc, avec XI est égal à 0,012 mol. Donc, on trouve l'énergie interne de combustion est de moins 2820,31 kJ par mol.